Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois de janvier et on va faire le signe du Verseau. Donc le signe, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Donc j'espère que vous allez bien. Non, c'est pas celle-ci que je veux. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris celle-là. Celle-là c'est pour l'amour après. On va prendre celle-ci. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous finissez bien cette année 2021. On y va, je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tous les Verseaux. Prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Je mettrai le timing sous la vidéo des domaines que je fais pendant la guidance. Donc vous pouvez aller voir si vous ne souhaitez pas voir toute la guidance. On y va. Donc, on a dit pour le Verseau et on va regarder quelle énergie accompagne le signe du Verseau pour janvier 2022. On a la séparation. Donc là, en janvier, les Verseaux, vous allez vous séparer de choses qui ne vous plaît plus, qui ne vous convient plus. D'accord? Donc, ça peut être des séparations dans tous les domaines, bien entendu. Ça peut être dans un projet de vie, ça peut être, voilà, vous séparer, je sais pas moi, vous avez décidé de quitter votre ville, votre région, votre pays, vous avez décidé de quitter votre lieu d'habitation, aller ailleurs, vous avez décidé de quitter votre partenaire, de quitter votre travail, voilà. Donc, vous serez pour ce mois de janvier avec une énergie de séparation, de vouloir, voilà, vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Allez. Donc, on va regarder maintenant la force qui vous accompagne. On a le désert et les intrigues. Et ben la force qui vous accompagne, ça va être vraiment d'être, on va dire, de vous poser, de réfléchir, de faire une introspection de votre vie, d'être dans la réflexion. Et on a les intrigues, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez être curieux de certaines choses dans votre vie. Vous allez aussi peut-être dévoiler des choses. Vous allez peut-être aussi là vous dévoiler à vous-même. Vous allez, j'ai l'impression, vous découvrir. C'est la force que vous allez avoir en fait. C'est comme si vous preniez un temps de pause, vous vous mettiez en pause vous-même, vous vous reconnectez à vous-même et vous allez vous dévoiler. Vous allez... ouais, c'est comme si vous allez vous rencontrer vous-même, vous révéler. Et vous pouvez aller aussi être curieux d'autres choses de la vie. Voilà, la force aussi d'être attiré par des choses nouvelles, être curieux de certaines choses que vous ne faisiez pas et avoir de la curiosité pour certaines choses. Allez, on va demander un message de la triade. Pouvez-vous me communiquer s'il vous plaît des messages pour le signe du Verseau? On a la clé, hein, on a la clé de la destinée, la clé, il y a des solutions. Waouh, ça saute. Allez.
sacrifice. Allez, pouvez-vous me communiquer des messages, s'il vous plaît, pour le signe du Verseau pour janvier 2022. On a du malheur et de la sagesse. Ouais. Là, encore une fois, la sagesse, c'est le temps, voilà, de faire un point par rapport à votre vie, à des choses qui ne vous conviennent pas, des choses qui peuvent vous rendre triste et malheureuse. Et on voit qu'il va y avoir énormément de sagesse par rapport à ça, par rapport à justement beaucoup de réflexion par rapport à des choses qui vous rendent triste, à des choses qui vous rendent malheureuse. Derrière, j'ai l'initiation. C'est que il y a des choses de la vie, vous allez tirer des leçons de la vie par rapport à des choses qui vous ont vraiment rendu malheureux, malheureuse, triste et qui vous ne convenaient pas. Et le fait d'avoir cette réflexion, cette sagesse, vous avez la réussite. Excusez-moi, tout est tombé. Hop. Allez. Il y a une porte qui s'ouvre, hein. Voilà. Il y a une porte qui s'ouvre. On voit qu'il y a une longue traversée du désert et on a la faim et on a le frère. On a la nécessité, je la prends quand même. Vous voyez, vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a une porte qui s'ouvre. Alors on me dit qu'il y en a qui vont qui vont exploser en fait. À un moment donné, trop c'est trop. Vous allez dire stop. Vous ouvrez une porte par rapport à un long, voilà, hein, une longue traversée du désert. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas avancé depuis très longtemps et vous allez mettre fin parce que vous allez ouvrir la porte parce que je vous dis, il y en a qui vont, ouais, j'ai ce mot dans la bouche, d'exploser, de dire stop. Voilà, maintenant je veux plus, j'ai plus envie que ça soit une longue traversée du désert. J'ai envie de mettre fin à certaines choses. Et on nous parle du frère et de la nécessité. Là, le frère, c'est se compléter soi-même. C'est se regarder face à face. Être en fusion avec vous-même. On vous dit que c'est la nécessité. C'est que là, à un moment donné, il faut vraiment regarder la réalité des choses, se faire face et effectivement dire stop pour passer à autre chose. On vous dit que c'est nécessaire. Il y a la naissance. Vous avez la porte qui s'ouvre, il y a un changement, ouais, super. Les sacrifices, les amours, la bénédiction. Ben, c'est pas comme ça que je voulais les poser. Je les pose pas comme ça d'habitude. Pourquoi j'ai fait ça? Je les laisse. C'est que ça doit être comme ça. Allez. Donc là, pour vous, il y a bien de la nouveauté dans votre vie. Il y a une transformation, il y a une mutation, il y a des choses qui changent. Vous allez même changer de comportement par rapport au sacrifice. Parce que là, on vous dit que, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y en a qui vont, j'ai la sensation qu'il y en a qui vont exploser et dire stop, maintenant je peux plus quoi, je peux plus. Je peux plus vivre ça, je peux plus vivre ici, je peux plus faire comme ça. Bon, voilà. Parce qu'il y a de la nouveauté, il y a ce sens de sacrifice que vous avez. Et ça,
il y a une mutation par rapport à ce sacrifice parce que vous allez retrouver de l'amour en vous-même. Et c'est surtout ça que vous voulez. Vous retrouver vous-même, être en connexion avec vous-même, avoir de l'amour pour vous avant tout. Et on vous dit, vous avez la bénédiction et vous allez être récompensé de ça, de retrouver cet amour. Et c'est vraiment le bon moment pour vous, pour justement changer des choses dans votre vie. Allez, est-ce que je peux avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît? Ouais. On vous dit de garder la foi. Gardez la foi. Vous pouvez espérer. On vous dit même de prier, si vous voulez prier, demander de l'aide, voilà, pour vraiment changer là, changer quelque chose. Parce qu'encore une fois, j'ai vraiment le sentiment que à un moment donné, vous allez vraiment vouloir vous retrouver vous-même et ne plus être dans des sacrifices. Vous allez en avoir marre. Donc, vous allez changer. Pour certains, vous allez vraiment changer de comportement. Il y a une mutation, un changement, voilà, par rapport à des choses que vous avez faites et que vous ne voulez plus. Et vous allez vouloir vous retrouver vous-même. Ouais. On a le silence et l'adversaire. Vous n'allez plus vouloir rester dans ce silence. Vous allez plus vouloir justement... vous ne voulez plus vous taire. D'accord? Pour certains, vous ne voulez plus vous taire. Et vous voulez... voilà, il y a l'adversité, c'est-à-dire que au lieu d'être toujours dans des sacrifices et de ne rien dire, et ben là, non, c'est fini. Vous n'allez pas vous taire, vous allez... alors, je dis pas que vous allez rentrer en conflit, mais du moins, vous allez justement avoir cette dualité, c'est-à-dire que vous pouvez, alors voilà, sans vous disputer, mais vous pouvez avoir un échange avec quelqu'un parce que maintenant vous n'allez plus vous taire, vous en avez marre des sacrifices, vous voulez vraiment vous retrouver vous-même, vous apprécier vous-même, vous aimez vous-même pour avoir autre chose dans la vie. Ouais. Voilà. On vous parle, alors le pardon, il tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps. On nous parle que effectivement, vous allez changer de cycle. Vous finissez un cycle, vous changez de cycle et on vous dit, on vous parle du pardon. Le pardon, je le dis souvent, alors où effectivement vous avez des choses à pardonner à quelqu'un, mais je sais qu'il y en a qui n'y arrivent pas. Mais aussi c'est le fait de se pardonner, de peut-être être resté dans le silence. D'accord? Pardonnez-vous, voilà. Effectivement, vous avez agi comme ça avant. Bon, bah, c'était comme ça avant. Donc, ne vous dites pas, bah, j'ai été bête de réagir comme ça. C'était comme ça. Voilà. Vous en avez pris conscience. Maintenant, avancez. Et vous allez changer de cycle. Vous finissez un cycle pour repartir vers quelque chose de meilleur, un nouveau cycle. D'accord? Allez, on va faire le domaine général. Alors, j'ai des cartes mélangées. Donc, que se passe-t-il dans un domaine général pour les Verseaux? Que se passe-t-il dans un domaine général? Wow, vous avez de la chance. Ouh là là, ça saute. Ouh malheur, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, ok, on se calme. Hein. Bon, il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de messages là. Que
Que se passe-t-il dans un domaine général pour le signe du Verseau, janvier 2022? On nous parle de trahison, d'hérédité. Peut-être qu'il y a eu, voilà, par rapport à la famille, de la trahison. Hein. L'hérédité, ça peut être de la famille. Peut-être que vous vous êtes senti trahi. Aussi, ouais, par rapport à quelque chose de votre enfance, on me dit. Bon. Il y a une situation de trahison du passé aussi. Alors, on nous parle d'enfants, de miroir magnétique, de santé, d'ouverture de maison, de sexualité. Alors, il y en a qui peuvent vraiment avoir un enfant, d'accord? Donc, vous allez attirer ça, c'est du positif. On nous parle de santé. Peut-être que là, effectivement, vous avez eu des problèmes pour avoir un enfant. On vous dit que ben là, c'est bon, quoi. Hein, ça y est, vous allez pouvoir avoir cet enfant. On a la maison, la famille, le foyer, de la sexualité. Donc, vous allez réussir à avoir cet enfant. On peut nous parler aussi d'un projet que vous souhaitez. Donc, ça peut être un projet lié au domaine de la santé. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous pouvez justement faire un travail dans le domaine de la santé, du bien-être à domicile et que vous faites en couple. Hein, vous avez peut-être décidé de mener un projet là en couple, ouais, dans un domaine de la santé, c'est possible, d'accord. Il y a au niveau de la maison, ouais, il y a des choses qui vous font très envie. Voilà, c'est le fait aussi, la sexualité, d'avoir très envie de certaines choses au niveau de la maison, du foyer. Il y a une ouverture pour vous, hein. On va regarder. Ouais, vous voyez, il y a un rêve, hein. Il y a quelque chose que vous voulez, hein, que vous souhaitez. Hein. Il y a, oh, ça ressort, cette trahison. Vous avez la victoire sur ça. Super. Donc là, on nous parle vraiment d'un souhait, de quelque chose que vous avez vraiment envie de réaliser. On nous parle de l'étranger. Peut-être que vous voulez partir à l'étranger. D'accord, c'est votre souhait. Donc c'est peut-être ça. Ce souhait, cet étranger, c'est peut-être aussi d'avoir vraiment de la nouveauté dans votre vie. La nouveauté dans votre vie, c'est peut-être le désir d'avoir cet enfant, d'accord? C'est peut-être d'avoir aussi un nouveau projet complètement nouveau, peut-être lié à travailler à la maison en couple ou travailler dans la famille, hein, à domicile. On nous parle quand même d'une situation de trahison qui vous a peut-être enfermé, hein, qui vous a peut-être rendu malade, mais vous avez la victoire sur ça. Donc, c'est plutôt bien. Donc, il y a vraiment pour vous, les Verseaux, voilà, un souhait qui peut vraiment arriver pour un nouveau départ dans votre vie. Peut-être, oui, partir à l'étranger pour certains ou changer de région, hein, voilà. Hein. Mais c'est quelque chose de nouveau, donc des projets nouveaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le rêve, s'il vous plaît? Des précisions pour le rêve. Voilà, il y a de la nouveauté. Vous voyez, il y a la jeunesse, il y a le rêve, il y a de la nouveauté. La jeunesse, encore une fois, on peut me parler de tout ce qui est enfant. Hein. Ouais. Mais mettre vraiment des souhaits, de mettre des choses vraiment nouvelles dans votre vie. L'étranger, des précisions pour l'étranger.
Ouais, super, il y a l'élévation. Vous voyez? Ce que vous allez faire de nouveau dans votre vie, ça va vous élever dans votre vie. Il va y avoir une amélioration, il va y avoir quelque chose de beau. Ça va vraiment vous élever. Que ça soit partir, que ça soit avoir un nouveau projet, que ça soit avoir ce projet d'avoir un enfant aussi. Voilà, il y a une belle élévation là dans votre vie. Ouais. La trahison, s'il vous plaît, des précisions pour la trahison. Par rapport à une grossesse. Il y a eu de la trahison là par rapport à mettre en place des choses nouvelles dans votre vie. Il y a peut-être des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui vous ont coincé, qui vous ont trahi. Une trahison au niveau d'une grossesse aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Une grossesse qui n'a pas été dite. C'est comme si on vous avait fait un enfant dans le dos. Pour certains, peut-être pour une personne. L'enfermement. Qu'est-ce que j'ai pour l'enfermement? Des précisions pour l'enfermement. Voilà, il y a un procès. Il y a des choses qui vont être clarifiées, qui vont être dites. Effectivement, par rapport à cette trahison, cet enfermement que vous avez eu. En fait, c'est peut-être vous qui allez tout stopper parce que vous ne voulez plus ça, on l'a vu avant. Vous allez dire stop à certaines choses. Et il y a peut-être là des procès en cours. C'est une victoire, de toute manière, c'est une victoire pour vous. Mais il y a des choses qui vont être actées, des choses qui vont être dites. Il y a des procès qui vont être prononcés. Donc les choses vont être clarifiées là. Le rêve et la jeunesse, des précisions pour le rêve et la jeunesse. Des précisions pour le rêve et la jeunesse. J'en ai deux. Bon. Il y a de la stabilité qui arrive. Et là, il peut y avoir vraiment un voyage. Hein. Il y en a qui partent. Hein. Il y a une stabilité. J'ai l'eau. J'ai une stabilité dans tout ce qui est aussi, on me dit, émotion. Vous allez être beaucoup plus stable. Vous allez vraiment vous sentir mieux. Il y a le fait vraiment aussi une stabilité par rapport à vraiment un départ. Un voyage, partir loin. Vous allez retrouver une stabilité par rapport vraiment aussi à des déplacements, des mouvements dans votre vie, des choses qui bougent enfin. L'étranger, non, ça je laisse parce que il y a une belle élévation pour vous. Ce qui est nouveau, voilà, ça va vraiment vous élever dans votre vie. La trahison et la grossesse, s'il vous plaît, des précisions pour la trahison et la grossesse. Wow, vous avez l'amour sur ça. Vous avez le dessus par rapport à tout ce qui est trahison. D'accord? Donc, tout ce que vous voulez mettre en place, que ce soit un enfant qui a eu des trahisons, je ne sais pas, par rapport à un projet, par rapport à une naissance, vous allez retrouver de l'amour. Vous allez vraiment pouvoir faire sereinement ce projet, mettre des choses en place avec amour. Ouais, avec amour. Il y a peut-être aussi, voilà, le fait de faire un projet aussi en couple, hein, comme je l'ai dit là, c'est possible et ça va. Il y a une belle élévation. Oh, j'arrive plus à parler. J'ai fait plusieurs guidances, j'y arrive plus là. Donc là, oui, il y a de l'amour, il y a quelque chose de beau par rapport à des projets, par rapport à une grossesse, d'accord? La trahison, vous allez avoir le dessus. L'enfermement et le procès, s'il vous plaît, des précisions pour l'enfermement et le procès. Pour l'enfermement et le procès. Il y a eu du retard par rapport à tout ça. On nous parle d'un homme, il y a la protection d'un homme.
C'est pour vous aussi, le consultant, la consultante. Vous êtes resté, ouais, il y a eu des choses retardées là, bloquées. Vous êtes resté enfermé sur vous là, ou pas bien, par rapport à certaines choses. Des précisions pour l'homme, s'il vous plaît, la sérénité. Voilà, vous avez l'abondance, vous avez l'argent. Donc là, peut-être qu'il y a une situation qui va vraiment se débloquer, qui a tardé à se débloquer, mais voilà, les choses s'actent. Vous avez de l'abondance qui arrive dans votre vie. Vous avez peut-être, par rapport aux finances aussi, hein, peut-être que vous attendez de l'argent, il y a un procès, vous attendez de l'argent, vous allez l'avoir. Je vous ai dit, de toute manière, là, il y a la victoire par rapport à cette situation qui n'était pas nette, hein. Pas nette, trahison, voilà, des choses pas claires du tout. Il y a un procès, même s'il n'y a pas de procès, les choses vont se clarifier, vont être actées, et vous allez retrouver effectivement de l'abondance dans votre vie, peut-être aussi au côté financier, mais vous allez retrouver de l'amour, vous allez trouver du bonheur dans tous les domaines, d'accord? Donc voilà pour le domaine général. Donc vous allez pouvoir vraiment obtenir ce que vous souhaitez, d'accord? Vous allez vers une belle élévation. Effectivement, il y a une situation là à régler qui vous a enfermé par rapport à la trahison, des choses qui n'étaient pas claires, mais vous avez le dessus sur tout ça. Super. Allez, on va passer au domaine amoureux. On va faire les couples. Donc, domaine sentimental des couples. Allez, s'il vous plaît. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples Verseau, s'il vous plaît. Domaine amoureux des couples Verseau, Verseau. Eh ben, je ne sais pas ce que vous avez les Verseaux, mais il y a beaucoup de messages qui tombent pour vous, hein. C'est fou ça. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des Verseaux pour janvier 2022, s'il vous plaît, pour les couples? Alors, il y a des choses qui vous prennent la tête. Il y a une emprise par rapport de la sensualité, par rapport au couple. Vous vous sentez emprisonné par rapport à une situation. On va essayer de savoir laquelle. Est-ce qu'on va nous le dire? On va voir un peu ce qui se passe. Alors, on a de la puissance. Donc là, voilà. Il y a quand même... Alors, on va voir. Au niveau du couple, on voit quand même qu'il y a un couple uni. La puissance. Moi, je dirais une belle relation. Il y a des illusions. On vous dit d'être plus souple. Il y a de l'oubli et du regain. Il y a de la fidélité. J'ai l'impression que là, dans les couples, peut-être qu'on vous demande d'être plus souple, d'être moins dans certaines illusions, peut-être. J'ai l'impression que vous oubliez la relation. Peut-être que vous êtes vraiment préoccupé par certaines choses et vous vous oubliez. En tant que couple, vous vous oubliez. On voit qu'il y a un regain de fidélité. Donc il y a peut-être voilà, du nouveau qui arrive. Alors, la
la fidélité, ça dépend ce qui s'est passé, peut-être une situation de trahison, pourquoi pas, voilà. Mais il y a un regain de fidélité qui arrive, un regain de sincérité. Peut-être que vous avez peut-être besoin de plus de parler. Vous voyez, on a les intérêts. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est que peut-être là, vous avez... Ouais. Oui, pour moi, c'est ça. C'est qu'en fait, vous êtes peut-être dans une certaine routine pour certains. Vous avez fait passer beaucoup plus tout ce qui était matériel, intérêt dans le couple. Et ça a fragilisé un peu le couple. Mais il y a de l'amour. Il va falloir peut-être régler ce problème-là d'oubli du couple, d'oubli de sensualité, d'oubli, ouais, de vous oublier en tant que couple. Vous êtes peut-être préoccupé par tout ce qui peut, voilà, être tout ce qu'il y a du quotidien, hein, qui prend la tête aussi. Hein. Alors, des précisions pour les intérêts, s'il vous plaît. Ouais, on vous dit interdiction. Ouais, moi j'ai l'impression que peut-être, oui, vous êtes vraiment là, plongé dans une certaine routine et que vous vous oubliez vous-même. Et on vous dit, c'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible de continuer comme ça. À un moment donné, il va falloir penser à vous. D'accord? Vous permettre là, on vous dit, on a la permission, vous permettre, oui, de prendre du temps pour vous. Qu'est-ce que j'ai pour la permission? Des précisions pour la permission, s'il vous plaît. Des précisions pour la permission. Ouais, j'ai l'équilibre. Il va falloir essayer de trouver un équilibre là. De ne pas vous perdre par rapport à votre routine, par rapport aux difficultés de la vie, oui, au quotidien, d'accord? Il va falloir retrouver un équilibre pour ça. Essayez de vous retrouver en tant que couple dans la relation. Qu'est-ce qu'on a pour la fragilité, s'il vous plaît? Des précisions pour la fragilité, s'il vous plaît. On a les illusions. Ouais. On vous dit là, les illusions, là, il y a écrit de faire des compromis. C'est ça. Trouvez un équilibre. Faites des compromis. Pour moi, c'est vraiment là de retrouver un équilibre dans la relation parce que il y a trop le côté routine, quotidien qui vous prend la tête et qui vous empêche vraiment de vous retrouver. Essayez de retrouver un équilibre. Faites des compromis. C'est-à-dire que les compromis, admettons, le dimanche, vous ne pensez qu'à vous. Voilà. Qu'à votre couple. La semaine, ben oui, il y a tout ce qu'il y a à faire, mais le dimanche, admettons, je dis le dimanche, mais après vous faites comme vous voulez. Voilà, de retrouver, de faire des compromis, de retrouver des moments où essayer d'oublier cette routine. L'interdiction, des précisions pour l'interdiction, s'il vous plaît. Ouais, le pacte. Vous voyez, il faut vraiment là, oui, faire des compromis. Eh ben oui, je me répète, mais faire des compromis pour là, voilà, retrouver une harmonie dans le couple, une relation harmonieuse. Les illusions, s'il vous plaît. Précision pour les illusions. On vous dit oui, faites des compromis.
Voilà. Donc pour vous les couples là, voilà, il y a vraiment de l'oubli par rapport à votre quotidien, d'accord? Donc on vous dit essayez de faire des compromis, de trouver des moments où vous allez pouvoir vous retrouver, d'accord? Retrouver cette relation. Donc essayez d'équilibrer tout ça. Voilà pour les couples. Allez, on passe aux célibataires. Donc, les célibataires, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour les célibataires Verseau? Allez. Non, je les ai pas assez mélangés. Que se passe-t-il donc dans le domaine amoureux des célibataires Verseau, s'il vous plaît? Que se passe-t-il donc? On parle de confiance. Que se passe-t-il pour les célibataires Verseau pour janvier 2022, pardon. Échec. Alors vous avez peur d'un manque de sincérité. Ouais. Vous avez peur ouais, qu'une rencontre, que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui manque de sincérité. Vous avez peur de l'échec. Alors, on a de la concrétisation. Voilà. Donc, écoutez, concrétisation, ben, voilà, vous pouvez concrétiser donc une relation. On nous parle bien de votre célibat. On nous parle de communication, d'harmonie et de départ. Donc là, pour moi, il faut vraiment, voilà, vous pouvez faire une rencontre, concrétiser vraiment une relation. On nous parle vraiment d'être dans la communication, dans l'harmonie, pour avoir justement un nouveau départ dans votre vie. Peut-être que vous êtes, ouais, vous vous sentez très seul et que vous n'êtes pas assez dans la communication. Pour concrétiser là une rencontre, il va falloir être plus ouvert à la communication pour avoir ce nouveau départ. Ouais, on nous parle vraiment d'avoir une certaine ouverture, d'être plus, de communiquer beaucoup plus. Ouais. Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de l'échec. Peut-être vous avez subi de la trahison. Vous avez peur de retomber. Ouais. Oui, vous avez peur d'avoir encore une fois de l'échec. Du coup, j'ai l'impression que vous vous renfermez sur vous-même. On vous dit, permettez-vous de vous montrer, d'être sensuel, voilà, de vous montrer aussi tel quel. C'est-à-dire que là, avec la trahison, peut-être qu'il y en a qui ont subi de la trahison, d'où cet échec, vous avez peur de l'échec, mais ce qu'on vous dit là aussi, c'est vraiment permettez-vous d'enlever votre masque aussi. Ne vous cachez pas. Pour ça que là, j'ai ce sentiment aussi de communication. N'ayez pas peur de communiquer, de parler, de vous montrer. Ouais, permettez-vous d'être
d'être vous. Le regain, s'il vous plaît, des précisions pour le regain. Oui, vous êtes encore instable par rapport à un échec. Vous êtes encore instable par rapport à un échec. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur, une nouvelle rencontre. Des précisions pour l'échec, s'il vous plaît. Croyez en la chance. Il y a une chance et une opportunité. Alors quand je dis une opportunité, il y a une rencontre qui peut se faire. Mais saisissez cette chance. Ne soyez pas justement dans la peur de l'échec parce que vous pouvez louper une rencontre là, on nous dit. Vous pouvez passer à côté d'une rencontre parce que vous avez trop peur de l'échec. Faites attention. Faites attention de ça. La sensualité, s'il vous plaît. Des précisions pour la sensualité. Ouais, il faut travailler, vous voyez, la sensualité. Il faut que vous sortiez, voilà. Il faut que vous ayez plus d'échanges, plus d'ouverture, plus de communication, que vous travaillez sur le fait, alors on nous parle de sensualité, mais voilà, de montrer que travailler sur le fait que vous pouvez avoir du charme, vous pouvez avoir de la sensualité, travaillez sur ça. Travaillez sur une ouverture, vraiment de travailler sur une liberté, d'être beaucoup plus libre, d'être beaucoup plus léger à l'intérieur. La permission. Qu'est-ce qu'on a pour la permission? Des précisions pour la permission, s'il vous plaît. Voilà, mettez fin à vos peurs. On vous dit, permettez-vous de mettre fin, une bonne fois pour toutes, à vos craintes, à vos peurs. Parce que ça peut vraiment, vous pouvez, si vous continuez à avoir peur, vous pouvez louper une belle rencontre. Et la trahison, qu'est-ce qu'on a pour la trahison? Vous avez toutes les clés en main là. Par rapport à la trahison, c'est pas, alors c'est peut-être effectivement une peur que vous avez suite à de la trahison, d'accord? Mais là, on vous dit arrêtez de vous cacher, enlevez votre masque, dévoilez-vous. Vous avez tout pour vous, vous avez les clés en main, voilà, pour vraiment faire une belle rencontre. Donc, libérez-vous, osez vous montrer, osez montrer votre sensualité, votre charme, bon, voilà. Ouais, c'est surtout sortir d'une peur de l'échec là. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les outils, s'il vous plaît? Des précisions pour les outils. On a la flamme jumelle. Mais moi, là, la flamme jumelle, c'est vraiment de vraiment vous dévoiler, de vraiment montrer la personne que vous êtes. C'est déjà vous apprécier vous-même. Avoir cette petite flamme intérieure déjà, vous, pour vous apprécier, pour vous aimer, pour vous montrer tel que vous êtes. N'ayez pas peur, vous êtes beau, belle de l'intérieur. Vous avez tout en vous pour plaire. Donc n'ayez pas peur de l'échec parce que vous pouvez louper une belle rencontre là. Donc on vous dit, voilà, ne laissez pas passer cette chance. Alors c'est peut-être là, cette prochaine rencontre avec une différence d'âge.
Il y a une prise de conscience à avoir, prise de conscience de ton âme sœur. Pour moi, c'est quand même une prise de conscience déjà envers vous-même. D'accord? Il y a une prise de conscience à avoir vous déjà. Par rapport à votre âme sœur, à vous, vous-même, vous-même. Voilà. Il faut peut-être travailler sur une dépendance affective. Hein. C'est peut-être ça qui bloque. C'est ça la peur de l'échec. Voilà. Parce que vous êtes peut-être dépendant, affectif. Vous avez peur de l'abandon. Et du coup, vous avez peur d'une future séparation. D'accord? Donc, il faut travailler sur ça. Et on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, peut-être cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, vous la connaissez peut-être. Ça peut être aussi d'une vie antérieure. Aussi. D'accord, les célibataires? Voilà. Donc, il y a un petit peu de travail à faire par rapport à vos peurs. La peur de l'échec, la peur de l'abandon. Donc, travaillez sur ça, n'hésitez pas, enlevez votre masque, montrez-vous tel que vous êtes quelqu'un de beau, de belle, donc voilà, n'ayez pas de peur parce que ça serait dommage de passer à côté d'une belle rencontre. Allez, on finit par un message pour les hommes et pour les femmes. Donc, un message pour les femmes Verseau, s'il vous plaît. Merci. Et pour les hommes Verseau. Un message pour les hommes Verseau, s'il vous plaît. Bon, j'en ai deux. Alors, pour les femmes, on vous dit le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Donc, surtout, ne lâchez rien. Gardez en vue ce que vous désirez. D'accord? Et vous l'obtiendrez. Donc, des fois, c'est long, c'est compliqué, mais gardez bien en vue ce que vous désirez, mesdames. Et pour vous, messieurs, on a la volonté et la non-résistance. Donc, la volonté, soyez volontaire, avancez excusez-moi, soyez volontaire en avant. Bon, je vais pas y arriver. Allez, je reprends. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, déjà, voilà, appréciez qui vous êtes, d'ailleurs, d'accord? Et avancez, soyez volontaire. Appréciez-vous et ça vous aidera aussi à avancer. Et la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà, messieurs. Donc, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je suis désolée parce que j'ai un peu bégayé, mais c'est la fin de la journée. Donc là, je pense qu'il faut vraiment que je me repose. Je vous fais plein de bisous. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.